Alors, la dyslipidémie est une anomalie dans les gras au niveau du sang. Alors, on peut avoir trop de cholestérol, trop de mauvais cholestérol, pas assez de bon cholestérol ou trop de triglycérides. Toutes ces composantes font partie de la dyslipidémie. Il est souvent difficile d'identifier la cause exacte de la dyslipidémie. Parfois, c'est tout simplement relié à des mauvaises habitudes alimentaires ou à des habitudes de vie qui sont propices à la prise de poids. Et le manque d'exercice, par exemple, va augmenter le mauvais cholestérol dans le sang, puisque c'est associé à la prise de poids. On peut aussi être génétiquement porté à faire plus de lipides au niveau sanguin. Et on voit souvent des histoires familiales de gens qui ont du cholestérol élevé chez les parents. Et on le voit, ça va apparaître aussi chez les enfants, même s'ils ont un poids normal et qui s'alimentent très bien. Le VIH lui-même peut amener de la dyslipidémie parce qu'il diminue le bon cholestérol, le HDL, et il augmente les triglycérides. Mais aussi, certains médicaments contre le VIH peuvent causer la dyslipidémie. On pense par exemple aux inhibiteurs de la protéase, surtout ceux qui sont utilisés avec le ritonavir. Le ritonavir est un des éléments qui augmente le triglycéride au niveau du sang. D'autres médicaments de la classe des INNTI, comme le Sustiva, peuvent aussi augmenter les lipides sanguins. Le Sustiva est aussi présent dans un autre médicament qui s'appelle Atripla, donc la composante générique s'appelle l'efavirenz. L'astavudine ou le D4T peut aussi augmenter les lipides sanguins, de même que l'AZT qu'on retrouve dans le Combivir et dans le Trizivir. Comment savoir si on a un problème de dyslipidémie? Tout simplement par une analyse de votre sang que le médecin fera lors de votre suivi. Idéalement, cette analyse-là devrait être faite avant de commencer le traitement, mais aussi pendant que vous prenez le traitement à tous les 3 à 6 mois environ. Pourquoi est-il important de savoir si on a de la dyslipidémie? Parce que la dyslipidémie prédispose aux maladies cardiovasculaires telles que l'infarctus du myocarde, surtout si elle est associée à d'autres facteurs de maladies cardiaques comme le tabagisme, le diabète ou l'hypertension. Lorsqu'on identifie la dyslipidémie, il devient possible d'en déterminer la cause et de trouver des solutions pour la traiter. Alors, comment contrôler la dyslipidémie? D'abord par l'alimentation et par l'exercice, qui sont les 2 pierres angulaires du traitement de la dyslipidémie. Pour ce qui est de l'alimentation, la meilleure solution est de voir une nutritionniste. La nutritionniste vous aidera à choisir les meilleurs aliments pour votre santé, choisir les gras qui sont le moins nocifs au niveau du risque cardiovasculaire. Par exemple, de préférer les gras polyinsaturés, comme on retrouve dans l'huile d'olive et l'huile de canola, aux gras saturés, qui sont surtout les gras d'origine animale. Elle vous aidera aussi à choisir certains gras qui ont un effet bénéfique sur le cholestérol et les triglycérides, comme les oméga 3. Les oméga 3 sont des huiles qui sont contenues dans les poissons gras, tels que le saumon. Et les oméga 3 peuvent diminuer de façon très importante les triglycérides sanguins. La nutritionniste peut aussi vous apprendre à bien lire les étiquettes sur les contenants alimentaires pour choisir les meilleurs aliments pour votre santé. Au niveau des habitudes de vie, il est très important d'avoir une activité physique régulière et de ne pas fumer la cigarette. Idéalement, toute personne devrait faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Pour ceux qui ne sont pas habitués, qui sont plus sédentaires, le fait de commencer par des périodes de 10 minutes et d'en faire 3 périodes de 10 minutes par jour peuvent avoir un effet aussi bon pour la santé que de faire 30 minutes d'exercice non entrecoupé. Le fait de fumer est un facteur important pour développer des maladies cardiovasculaires et en présence d'une dyslipidémie va augmenter de façon très importante le risque de maladies cardiovasculaires. Alors, dans certains cas, malgré la bonne alimentation et le fait de faire de l'exercice, on n'arrive pas à contrôler complètement la dyslipidémie, soit parce qu'elle est trop importante au départ, ou soit parce qu'elle est induite par des facteurs génétiques. Et dans ces cas, on peut faire intervenir des médicaments contre les lipides qui ont un effet très marqué pour baisser les lipides sanguins. Il faut savoir que ces médicaments peuvent avoir des interactions avec la thérapie antirétrovirale et qu'il faut bien discuter avec son médecin et son pharmacien des interactions possibles. Parfois, on doit donner des doses un peu moins élevées que chez les patients qui ne prennent pas de trithérapie.
Si nécessaire, dans certains cas, pour contrôler la dyslipidémie, votre médecin peut aussi envisager avec vous de changer votre traitement antirétroviral et de choisir des médicaments qui auront moins d'effet sur les lipides. Même si certains médicaments contre le VIH peuvent provoquer la dyslipidémie, les études ont démontré que la suppression de la charge virale et la restauration du système immunitaire auraient un effet protecteur contre les maladies cardiovasculaires. Merci.